Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit: « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit: « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui déclara: « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit: « Tout cela je te le donnerai si, tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors Jésus lui dit: « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu rendras un culte. » Alors le diable le quitte, et voici que des anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Premier dimanche du carême, la liturgie nous introduit dans ce temps, et le premier dimanche nous parle des tentations de Jésus au désert. Ce qui impressionne dans cet évangile est le commencement. L'évangile dit: Jésus fut conduit au désert par l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu, pour être tenté, notre Seigneur est conduit par l'Esprit pour être tenté au désert. Mais comment est-ce possible? Comment Jésus peut être conduit par le même Esprit Saint pour recevoir des tentations? Il y a une claire et première indication de ce que le Seigneur veut nous faire comprendre à travers ce début de l'Évangile. Nous ne devons pas avoir peur de la tentation. La vie est un grand défi, un défi qui suppose un grand combat aussi. Oui, il y a un grand combat entre le bien et le mal, un combat nécessaire pour développer notre vie spirituelle, un combat nécessaire pour pouvoir affronter le mal. Celui qui ne croit pas que le mal et le bien sont en permanence combat dans notre quotidien, alors malheureux celui-là, parce qu'il ne pourra pas affronter ce mal, parce qu'il n'aura pas d'armes pour affronter le mal. Donc, le Seigneur nous enseigne qu'il y a des circonstances où il accepte que nous soyons tentés pour fortifier nos jambes. Le Seigneur donne ses meilleurs combats à ses meilleurs soldats. Alors, il accepte que ces tentations nous entourent pour que nous soyons ses meilleurs soldats. Mais nous ne devons pas avoir peur d'être tentés, parce que si l'Esprit Saint a conduit Dieu au désert pour être tenté, il existe aussi en nous une providence divine qui nous conduit au monde, sachant que ce monde est plein de tentations, sachant que dans le monde, il y a un combat entre le bien et le mal. Mais avec le plan de Dieu, ces tentations sont la scène, ces tentations sont le podium de notre combat contre le mal.
de notre développement en sainteté. Quand nous disons dans le Notre Père, ne nous laisse pas entrer en tentation, nous ne disons pas, éloigne de moi, rejette de moi la tentation. Non, nous disons, ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc, le Seigneur permet ces circonstances de la tentation pour nous fortifier. N'ayons pas peur d'être tentés, sinon, ayons plutôt peur d'être loin de Dieu. Ayons peur de nous éloigner de la main de Dieu, de la grâce de Dieu qui nous aide devant ces tentations. Dieu a intégré les tentations dans sa providence pour compléter le chemin de notre sainteté. Saint Augustin, faisant un commentaire sur l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, nous dit « Notre vie au milieu de ce pèlerinage ne peut pas être sans tentation parce que notre progrès se réalise précisément à travers des tentations. Et personne ne se connaît soi-même s'il n'est pas tenté. Personne ne peut être couronné s'il n'a pas vaincu, et personne ne peut vaincre s'il n'a pas combattu. Personne ne peut combattre s'il n'a pas d'ennemis, s'il n'a pas de tentation. Nous devons avoir ces ennemis-là, et l'évangile d'aujourd'hui nous montre un ennemi, les tentations. Pour être plus fort dans notre foi, pour être dans ce chemin de sainteté, nous devons parfois avoir des obstacles. Le chemin spirituel n'est pas un fleuve tout droit et tranquille. Non, nous devons affronter toutes les tentations, toutes les épreuves que ce chemin comporte. Ça, c'est le premier enseignement de notre liturgie, chers frères et sœurs. N'aie pas peur de la tentation, affronte-la. Affronte-la comme ce soldat qui affronte l'ennemi. Le combat entre le bien et le mal est notre combat. Et nous devons le vaincre parce que le Seigneur l'a vaincu. N'aie pas peur des tentations, aie plutôt peur de les affronter sans la grâce de Dieu. Quand tu t'éloignes de la grâce de Dieu, les tentations sont plus faciles de nous vaincre. Le mal a beaucoup plus de force parce que tu es seul. Le deuxième enseignement de cet évangile est le fait de voir le Fils de Dieu lui-même, la deuxième personne de la Sainte Trinité, être tenté. Les tentations de Jésus nous montrent déjà jusqu'à quel point l'extrémité du Seigneur, il a voulu être avec nous, il a voulu nous accompagner. Depuis l'incarnation, il veut nous ressembler. Depuis l'incarnation, il veut expérimenter ce que vit l'homme. Jusqu'à cette tentation, il est conduit librement pour être tenté, pour aussi continuer dans cette ressemblance. Le Seigneur veut toucher du doigt ce que vit l'homme pour le sauver. Il veut comprendre ce que tu vis pour te sauver. Quelle grâce nous avons. Il s'est fait semblable à nous en tout, sauf dans le péché. Il s'est aussi fait semblable à nous dans la tentation. Il a voulu expérimenter la tentation pour que l'homme se sente vraiment accompagné, pour que l'homme se sente compris par Jésus-Christ. Si nous avons été tentés en lui, nous vaincrons aussi en lui. Il n'a pas seulement été tenté, il a vaincu la tentation. Et avec lui, nous tous nous vaincrons. Il ne nous demande qu'une seule chose, d'avoir foi en lui. Reconnais-toi tenté en le Christ Jésus et reconnais-toi vainqueur en lui. S'il n'avait pas accepté la tentation,
il ne t'aurait pas enseigné comment affronter les épreuves de la vie, comment vaincre quand toi aussi tu es tenté. Deuxième enseignement de notre liturgie d'aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Il y a quelqu'un qui nous accompagne et ce quelqu'un est Dieu. Il veut t'accompagner. Il a fait le premier pas pour t'accompagner. Ne te sens pas seul. Il t'a tendu la main. Lève la tête. Lève le regard vers lui et dis-lui, Seigneur, accompagne-moi dans cette épreuve. Accompagne-moi dans ce combat. Parce que tu l'as vaincu, alors avec toi je vaincrai moi aussi. Nous ne sommes pas seuls devant la tentation. Un troisième enseignement, nous pouvons imiter notre Seigneur. Nous pouvons l'imiter par ce qu'il a fait. Pour nous comprendre, il partage notre expérience, il assume la tentation, il n'assume pas le péché. Pour que sa proximité avec nous soit au maximum, pour que nous comprenions jusqu'à quel point il est allé. Alors nous aussi, nous sommes appelés à avoir cette même expérience avec nos frères. Partager les soucis, partager les joies avec ceux qui nous entourent, avec ce prochain proche d'abord, celui qui est à côté de toi, mais aussi avec le monde. Nous ne sommes pas de pure individualité, nous sommes une famille, la famille de Dieu. Alors, les soucis, les épreuves et les joies de ceux qui sont avec nous dans ce pèlerinage doivent être nos soucis, nos épreuves, nos joies. Ne tourne pas ton regard et tu dis, cela ne me concerne pas. Et si le Seigneur l'aurait fait pour toi, si le Seigneur aurait dit qu'il meurt seul, rends-toi compte que tu ne vis pas dans une île, dans le désert. Partage tes expériences avec les autres, partage les joies et les peines de ceux qui sont autour de toi. Le Seigneur a fait le premier pas. Il te demande de l'imiter. Lève ton regard. Regarde autour de toi. Celui-là qui est d'abord ton prochain proche. Et pour le monde, est-ce que tu te soucies de ce qui se passe à des milliers de kilomètres de toi? Ceux-là qui souffrent, par exemple, cet affreux séisme qui s'est passé en Turquie et en Syrie et qui vivent dans un froid effroyable. Ceux-là qui souffrent dans des pays en guerre, dans des pays de dictature, nos frères catholiques persécutés. Est-ce que tu te soucies de ceux qui sont loin de toi? Est-ce que tu reconnais que le Seigneur a fait un pas pour te sauver et te demande toi aussi de collaborer à ce salut en partageant les soucis et les joies de ceux qui sont autour de toi? Donc, 3 enseignements en ce premier dimanche du temps du carême. Le premier, n'ayons pas peur des tentations, ayons peur du péché. Le deuxième, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul quand tu vis ces épreuves. La main du Seigneur, l'accompagnement du Seigneur est avec toi. Et le troisième, partage les peines et les joies de tes prochains. Essaye d'imiter notre Seigneur qui a fait le premier pas en amour. Toi aussi, lève ton regard autour de ceux qui t'entourent. Loué soit Jésus-Christ. Jamais.